Bonjour et bienvenue dans les émissions Le Temps d'un thé. Une question, une réponse. Et aujourd'hui, une grande question. Comment faire pour que le Père s'implique? Hey, oui, c'est une question que j'entends tellement souvent. Ce n'est pas toujours facile d'amener à ce que votre compagnon puisse venir s'intéresser à la maternité, à la préparation, à l'accouchement, qu'il rentre dans ce monde-là qui est un monde un peu étrange pour lui, un peu inconnu. Même si ça fait déjà quelques dizaines d'années que l'homme est plus impliqué dans la maternité, c'est pas long dans l'histoire de l'humanité. Donc, comment faire pour qu'il s'implique? Déjà, vous pouvez lui retourner la question. En disant, ok, voilà, je suis enceinte, moi j'ai envie effectivement de vivre cette grossesse à deux, j'ai envie de me préparer, j'ai envie que tu sois présent à l'accouchement, des choses comme ça. Et toi, qu'est-ce que tu as envie de vivre? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Est-ce que tu as envie de te préparer? Qu'est-ce que ça te fait d'être papa? Qu'est-ce que ça te fait d'être présent à l'accouchement? Vous pouvez lui poser la question. Qu'est-ce que tu as envie de partager avec moi à cette occasion? Vous pouvez effectivement lui renvoyer la question, mais des fois ils n'aiment pas trop ça, les hommes. Ils n'aiment pas trop qu'on leur pose des questions comme ça, qu'on les amène à ouvrir ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Du coup, à ce moment-là, ce que je vous invite, c'est déjà à ne pas chercher à les attirer dedans. Ne pas chercher à dire oui, là maintenant, ça serait bien que tu viennes, tu sais, le fait que tu viennes à l'échographie, ça va te faire du bien parce que tu vas voir le bébé, comme ça tu pourras t'impliquer un peu plus. Le fait de venir à la préparation, ça fait que comme ça tu pourras mieux. Qu'est-ce que vous en savez? Foutez-leur la paix. Là, c'est comme si c'était un petit garçon que vous emmenez avec vous parce que vous pensez que vous savez mieux que lui ce dont il a besoin. Non, vous n'en savez rien, même si vous le connaissez. Donc, laissez-lui sa responsabilité. Non, c'est pas comme ça que vous allez l'attirer. Et vous vous rendez compte que bien souvent, il y a des hommes qui vont y aller effectivement en traînant les pattes et il y a des hommes qui y vont pas du tout. Et que plus vous cherchez à les attirer, moins ça va venir. Tu sais, je sais bien, c'est pour ton bien, c'est pour... Non, pas jamais pour eux. Parce que, honnêtement, si effectivement vous avez envie que votre compagnon s'implique dans la maternité, c'est pour lui ou c'est pour vous? C'est pour lui ou c'est pour le bébé? Si c'est pour le bébé, laissez libre. Le bébé, il a choisi son père et sa mère. Et il est en relation avec son père, que vous le vouliez ou non. Ils sont en relation tous les deux. Au travers de vous physiquement, mais en dehors de vous pour bien d'autres choses. Donc, ils sont en relation. Laissez-leur créer leur lien à leur manière. En revanche, honnêtement, vous, en quoi est-ce que c'est important que votre compagnon s'implique dans la grossesse, dans la préparation, dans l'accouchement, dans l'après? Je ne sais pas, ça vous appartient. En quoi est-ce que c'est important? Et si vous avez envie qu'ils viennent aux séances de préparation à l'accouchement, en quoi c'est important pour vous? En quoi c'est important peut-être qu'il y ait quelqu'un avec vous, de ne pas y aller seul? Et en quoi c'est important que ce soit lui? Parce que ça pourrait être une amie, ça pourrait être une sœur. Vous pourriez y aller toute seule. En quoi est-ce que c'est important que ce soit lui? Ça vous amène à rentrer à l'intérieur de vous. C'est pas parce que c'est évident, voilà, on a conçu à deux, donc c'est normal. Non, ça c'est un concept. C'est une idée. Dans votre cœur, dans votre corps, imaginez, s'il n'est pas là à l'accouchement, qu'est-ce qui se passe? Ça panique, je me sens toute seule. Ok! Donc vous pouvez lui dire que c'est important qu'il soit là à l'accouchement, même si vous ne savez peut-être pas quelle place il va avoir. Que pour vous c'est important pour que vous puissiez vous sentir en sécurité. Si c'est le cas, il se peut que ce soit autre chose. Si quand vous ressentez sa présence à l'accouchement, c'est plutôt une gêne, dites-le lui de la même manière. Mais si vous avez envie qu'il s'implique, c'est que vous avez besoin, vous, qu'il s'implique.
Parce qu'il y a quelque chose que vous ressentez s'il n'est pas dedans. Peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous vous sentez abandonné, peut-être que vous avez juste envie, par plaisir, d'avoir ce temps-là. Ça arrive pour une deuxième grossesse, troisième grossesse, que les parents me disent on fait la préparation ensemble parce que c'est le seul temps que nous avons tous les deux. Même s'ils sont peut-être en groupe, même s'ils sont avec moi, même si effectivement ils ne sont pas seuls, ça n'empêche qu'ils sont tous les deux. Donc, allez voir à l'intérieur de vous, honnêtement, en quoi c'est important pour vous qu'il y ait quelqu'un qui s'implique avec vous dans la maternité, dans la préparation, dans le suivi de grossesse, peu importe les stades qui sont là, et en quoi est-ce que c'est important que ce soit lui, que ce soit votre compagnon. Et vous vous rendrez compte, je n'ai jamais vu un homme qui, lorsque sa compagne lui dit « Écoute, voilà, moi je vais aller à la consultation la semaine prochaine, et juste, j'ai besoin que tu sois là, parce que quand je suis devant le médecin, à chaque fois je perds les moyens, et j'arrive pas à retenir ce qu'il me dit. Et que surtout quand effectivement, quand je ressors, je me rends compte qu'il y a des choses avec lesquelles j'étais pas d'accord, et j'ai pas pu me poser. J'ai pas pu lui poser des questions, j'ai pas pu lui dire que j'étais pas d'accord. Donc, je sais que toi, tu pourras avoir un autre regard. Et je sais que toi, tu vas pouvoir effectivement, peut-être lui poser des questions. Voilà. Pour moi, ça me ferait plaisir que tu sois là. Est-ce que c'est OK pour toi? Lorsque vous exprimez ça, c'est rare que les hommes disent non. Ça peut être la même chose par rapport à la préparation à l'accouchement. Ça peut être le fait que vous avez envie de sentir qu'il est là et de sentir comment est-ce que vous pouvez bouger ensemble et vous adapter ensemble dans cette grossesse. Comment est-ce que... Parce que vous sentez que quand il est là, le fait qu'il y ait un contact, le fait qu'il soit au même endroit, en même temps que vous, peut-être que ça amène un espace de réassurance dans votre cœur, qui fait que à ce moment-là, vous allez vous sentir vraiment prête. C'est pas lui qui va se sentir prêt. C'est vous qui vous sentez vraiment prête, parce que vous sentez que lui, il a entendu les mêmes choses. Donc, peu importe, allez voir. Le fait que vous lui posiez ça, je suis quasiment sûre que votre compagnon viendra. Ou, ce qui est important, c'est qu'il ait le choix, c'est qu'il ait la liberté de venir ou pas. Sinon, c'est un ordre que vous lui donnez. Donc c'est vraiment, voilà, moi j'ai envie de ça, c'est important pour moi. Est-ce que c'est OK pour toi? Et que vous ayez différentes solutions de repli. Je me souviens comme ça d'une femme qui, dans une préparation à l'accouchement, au dernier mois, la dernière séance de préparation à l'accouchement, elle m'a dit non, je ne veux pas y être. C'était son troisième enfant, il a dit là ce coup-ci, je veux rester en salle d'attente, c'est ma place. Ok. Du coup, la femme, quelque part, a trouvé... Elle ne voulait pas être seule. Donc, elle a demandé à sa mère de venir. Donc, c'est quoi vos solutions de repli? Il peut y avoir une amie avec vous à l'accouchement, comme à la préparation à l'accouchement. Il peut y avoir votre mère, si la relation est fluide, si c'est vraiment ok partout à l'intérieur de vous. Il peut y avoir une doula. Je vous en parlerai aussi de la doula. Il peut y avoir, peu importe. Peu importe. Donc, vous sentez que c'est une autre manière de prendre les choses. Leur demander, eux, qu'est-ce qu'ils ont envie. Ne pas chercher à les y emmener pour leur bien, parce que ça, vous faites une intrusion, et non, c'est juste pas juste. Le fait de pouvoir leur exprimer ce qui est important pour vous, et le fait de leur donner la liberté. C'est-à-dire que ça ne dépende pas de leur présence ou pas, que vous trouviez d'autres solutions, même si ce ne sont pas les solutions idéales. Et avec tout ça, à chaque fois, j'ai vu des pères qui s'impliquaient. J'ai vu des pères qui avaient plaisir à être là, qui étaient curieux, comme si tout d'un coup ils sentaient « Ah oui, d'accord, c'est ça qu'elle attend de moi, c'est ça que ça lui apporte. » Alors que sinon, il se dit « Mais non, moi j'ai peut-être rien à apprendre de ça, de cet espace de préparation à l'accouchement. » Voilà, c'est ma proposition. Il y en a d'autres. Mais c'est effectivement celle que j'ai proposée à bien des sages-femmes, à bien des parents. Et j'avoue que les hommes, assez souvent, sont très accueillants de cette manière-là de voir. Donc, testez et partagez si le cœur vous en dit.
C'est à vous.